D'ailleurs, la première vigilance rouge de toute l'histoire en Indre-et-Loire. Virginie Ilson, à quand l'amélioration dans ce département? Dès ce lundi. Alors c'est vrai que le cours d'eau est actuellement en décrue, mais ça s'annonce très lent parce que les conditions météo sont encore très instables cet après-midi. Le temps n'est pas tout à fait sec. On a encore des averses qui concernent le département de l'Indre-et-Loire. Et d'ici ce soir, on attend encore une vingtaine de millimètres. Alors si on regarde dans le détail ici, par exemple, à Chinon, le cours d'eau a atteint 5,40 mètres. Donc c'est vraiment le pic de crue. Actuellement, c'est une situation de plateau et la décrue va s'amorcer plutôt en soirée. Depuis, ça faisait 17 ans qu'on n'avait pas donc connu un niveau aussi haut donc pour la Vienne dans ce secteur. Et si on regarde un petit peu plus en aval, par propagation de l'onde de crue, on a atteint plus de 9 mètres hier. Alors ça n'était pas arrivé, vous le voyez, depuis 1982. Et puis ensuite, donc la décrue s'est amorcée. On est à peu près à 7 mètres donc en ce moment. Situation de plateau aussi, et ça va continuer donc de descendre. Mais c'est vrai qu'on a encore ces averses, mais ça ne devrait pas permettre au cours d'eau de repartir à la hausse. Situation que suit avec attention le préfet d'Indre-et-Loire. Évidemment, il a donné quelques conseils aux habitants aujourd'hui. On est à la fin de l'épisode, ça ne veut pas dire qu'on est à la fin de la crise. La vigilance doit rester de mise. La plupart des routes, le long de la Creuse, 90% des routes sont rétablies et en bon état. Ici, sur la Vienne, ça va prendre un peu plus de temps et on ne peut pas garantir le bon état des routes. Donc il convient de rester prudent sur les routes et il convient de rester attentif à l'évolution des eaux. On annonce des pluies dans les départements qui nous bordent au sud, qui sont au sud de l'Indre-et-Loire. Et donc, les pluies conditionnent aussi le niveau de la Creuse et de la Vienne. Donc, il faut, dans les jours qui viennent, nous resterons vigilants. Sachez également qu'un kayakiste est toujours recherché en Haute-Vienne. Il est introuvable depuis hier après-midi. Virginie, il faut être également prudent dans le sud-est. Oui, parce qu'on a 5 départements aussi placés en vigilance orange crue. Donc depuis ce matin, ça concerne le Var, les Bouches-du-Rhône, les Alpes de Haute-Provence, le Vaucluse ou encore le Gard. Il a beaucoup plu tout au long du week-end. Alors tout particulièrement, c'est vrai sur l'Ardèche. On a connu un épisode Cévenol ce dimanche. Alors si on regarde les cumuls de pluie, on a dépassé facilement les 100 mm donc dans ce département. Il a beaucoup plu aussi dans les Alpes-Maritimes avec plus de 70 mm de précipitations qui ont été relevées donc dans certains secteurs, et donc en conséquence on a eu des réactions de certains cours d'eau. L'affluent rive gauche donc du Rhône, notamment la Durance et l'Ouvèze, des cours d'eau qui vont continuer d'augmenter donc d'ici ce soir avec des débordements à prévoir, donc soyez prudents. Et puis ensuite on va retrouver des conditions un peu plus calmes, un temps plus sec donc à partir de demain, avec même le retour de la chaleur. Donc les conditions vont vraiment s'améliorer dans le sud-est. Attention, si vous vous trouvez dans les secteurs inondés, l'eau du robinet est souvent impropre à la consommation. À Trimouille, dans la Vienne, il est même fortement déconseillé d'utiliser l'eau du robinet pour se laver. Des analyses sont en cours et en attendant, des bouteilles d'eau ont été distribuées aux habitants. Clément Hospital avec Jules Boiteau. Les conditions météo s'améliorent dans le sud-est après un week-end bien agité. Il a beaucoup plu, notamment ici dans le département du Var, où vous retrouvez donc le soleil en ce lundi après-midi. Alors les conditions météo restent plutôt agitées. On a une dépression qui circule actuellement sur le nord de l'Atlantique, qui continue de nous influencer. Donc la perturbation du week-end se décale vers l'Europe centrale, mais on a cette traîne assez active cet après-midi qui apporte encore des pluies entre le nord-est, le nord des Alpes, et puis ces averses aussi dans le centre-ouest qui peuvent se montrer localement orageuses avec donc de la grêle et du vent. Demain matin, on retrouvera un temps plus calme, plus sec, toujours du soleil des Pyrénées en allant vers la région PACA et la Corse. Ailleurs, un ciel plutôt variable avec l'arrivée déjà d'une nouvelle perturbation par la Bretagne, la Vendée, qui va gagner quelques kilomètres dans le courant de l'après-midi pour atteindre la Normandie, la région centre ou encore l'Île-de-France. Le ciel sera bien couvert avec quelques pluies faibles. Partout ailleurs, le soleil restera voilé, mais avec un temps sec. Quant aux températures pour demain matin, 7 degrés à Lille, à Strasbourg, 8 à Paris. Il fera déjà 10 degrés du côté de Nice. Et puis dans l'après-midi, grâce à l'ensoleillement et au vent de sud, les températures remontent dans le sud. C'est très printanier avec 18 à Bordeaux, 20 degrés du côté de Perpignan, 21 degrés aussi donc pour Bastia en Corse. Et pour la journée de mercredi, on retrouvera donc un ciel bien nuageux avec encore quelques averses orageuses.
nuageuse. Nouvelle perturbation donc par la Bretagne, alors que le soleil va résister sur les régions les plus méridionales. Et pour la journée de jeudi, toujours donc ces pluies dans le nord-ouest, le long des frontières du Benelux. Partout ailleurs, le temps sera plus sec.